Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de la GoPro Hero 6 Black que je viens d'acheter. Donc j'ai été récupérée au magasin hier. Elle était en promo parce que la GoPro Hero 7 vient de sortir et au niveau des caractéristiques j'avais comparé, finalement je la trouvais vraiment pas mal pour 279,99 € la GoPro Hero 6 Black, sachant que la GoPro Hero 7 Black est beaucoup plus chère. Bon, c'est vrai qu'il y a le stabilisateur en plus, mais moi pour mon utilisation je trouvais ça pas mal. Et celle-là, l'ancien modèle, je la trouvais mieux que la GoPro Hero 7 White et Silver, qui n'ont pas la batterie amovible. Et pour moi, ça, c'était rédhibitoire. Je voulais vraiment une batterie amovible. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la GoPro Hero 7 Black. Donc on va la 6, on va la déballer ensemble. La petite 6. Alors, donc je l'ai achetée en magasin, mais donc elle vient dans un packaging comme ça, en carton directement. Il n'y a pas les packaging tout beau où elle est présentée sous une vitre de verre. Bon, c'est un carton, mais moi ça me dérange pas. Donc voilà, j'ai juste enlevé la petite tirette et donc on l'ouvre ensemble. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc on a la petite GoPro sur son support et là on va avoir la petite pochette avec les accessoires. Donc ça c'est le petit guide et on a tous les accessoires qui sont là. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va sortir tout ça. Hop. Et on va faire le déballage ensemble. Alors, déjà, elle est très belle. Elle n'est pas noire, ça c'est ce qu'on avait reproché à la GoPro Hero 6, sachant que la 7 est plus noire que ça. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais un peu gris foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la pousser pour la sortir. Voilà. Le poids me paraît assez léger, donc là par contre il n'y a pas la batterie dedans, donc ça va peut-être augmenter un petit peu. Et on a la coque de protection, donc la petite vis, le support. Là derrière, hop, on voit, c'est comme ça, je vous montre bien. Du bon côté, ça va aller mieux. Voilà. On a les petites protections que je vais enlever. Avant de voir tout ça, je vais faire un tour de la boîte. Donc, comme je vous disais, il y a le petit explicatif. Voilà, qui explique un petit peu comment enlever le capot de protection, mettre la batterie, je pense, et puis l'allumage, brancher les accessoires. Donc au niveau des accessoires, on a le câble qui est un USB-C. Ça c'est cool. Ça va être le même câblage que mon téléphone, bien pratique pour partir en vacances. Si on paume un câble ou qu'il y en a un qui marche plus, on aura toujours un USB-C de secours. Donc là, il y a la petite batterie, GoPro Hero, tac tac tac, et les deux supports. Donc un support rectangulaire et un support arrondi. Ça c'est si on veut mettre la GoPro sur un casque ou si on veut coller des supports. Moi je pense que je vais pas m'en servir pour le moment, en tout cas pas pour partir en voyage. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'enlever du caisson. Ça a l'air un petit peu galère, mais on va voir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent sur le petit prospectus? Ils font genre c'est tout facile, c'est la petite étape 2. Ils nous disent il faut tirer le petit caisson vers le bas et hop ça s'ouvre. Je pense que ça, je vais galérer, mais on va voir. Alors, donc normalement ça on doit l'amener comme ça. J'en étais sûre. En plus comme c'est tout neuf on n'ose pas forcer.
C'est bon. Donc voilà comment ça s'ouvre. Hop. Nickel. Et je pense qu'il faut juste pousser un petit peu la GoPro pour qu'elle sorte. C'est pas évident. Hein. Quand c'est tout neuf comme ça, on n'ose pas trop, on sait pas où mettre ses doigts. Voilà. Là voilà. Donc là on a le petit support c'est un peu rigide là quand on essaie de manœuvrer, mais je pense qu'à l'usage ça va bien se faire. Donc le petit truc, ok, c'est un peu dur quand même. Et la petite vis hein, pour le visser sur tous les supports. Voilà. Bon, pour l'instant je vais pas l'enlever. On va faire les étapes comme ils disent. Donc ils nous disent, on ouvre la petite trappe en dessous. Donc là j'imagine il y a un petit bouton. Voilà, le petit clip. Voilà. Donc on voit bien là qu'il y a bien les petites étanchéités. Hein. Vraiment, le principe c'est que c'est tout étanche jusqu'à 10 mètres. Ça c'est cool. Et donc on a la batterie et la carte SD. Ça doit aller là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, la carte SD qui va là. Alors, donc comme je vous disais, la petite batterie GoPro, elle est là. Sachant que j'en ai acheté une autre. Tac, tac, tac. En rechange parce que pour partir en voyage, je trouve c'est hyper utile d'avoir une autre batterie. Donc là, j'ai pas pris la marque GoPro, mais ça fait l'affaire. C'était moins cher. Ça coûtait 19,99 €. Je crois que c'était 5 € moins cher que la version GoPro officielle. Et c'est la marque Moving Cam. J'ai trouvé ça à la Fnac. Tac, tac. C'était ça. Et au niveau des cartes SD, bah, bon, je vais déjà mettre la batterie, on verra les cartes SD ensuite. Donc, dans quel sens ça se met? Comme ça, si je regarde la connectique au fond. Donc là, on a comme ça le petit embout là. Ça doit se mettre comme ceci. Ah, le petit clip, c'est bon. Et la carte SD. Alors, j'en ai acheté deux. J'ai acheté une 64 Go et une 32 Go. J'ai hésité avec les 128, mais j'ai eu peur que ça ralentisse un petit peu le téléchargement, le chargement des photos, etc. Donc bon, dans le doute, j'ai pris donc une 64 là que je vais mettre dedans et aussi une 128, une 32, pas de 128 justement. Et j'ai regardé sur le site de GoPro, en fait, ils mettent tous les modèles de cartes SD qui sont compatibles avec chaque type de GoPro. Donc pour la GoPro Hero 6, donc il y avait plusieurs modèles, il faut faire attention. J'espère que je ne me suis pas trompée. Donc j'ai pris SanDisk Extreme. Donc on est sur du micro SD. Donc voilà, je vous montre la 64. Micro SD, SanDisk Extreme. Donc c'est fourni avec le petit adaptateur. On va introduire la petite carte SD juste ici, là où c'est prévu. Par contre, pour le sens, j'ai l'impression que c'est, d'après le dessin, avec les petits trucs comme ça, dans ce sens-là, si je comprends bien, comme ça. Avec là, c'est l'arrière de la GoPro. De toute façon, si j'étais dans le mauvais sens, je pense que ça va pas passer. Il doit y avoir normalement un petit clip. C'est bon. Voilà. Franchement, la qualité là du caisson a l'air vraiment top. Ça a l'air vraiment bien étanche. Petit clip, nickel. Voilà, donc j'ai peut-être enlevé les petites protections. J'adore ça, enlever les petites protections. Toc. Et derrière. Alors, étape 4, brancher, charger. Mais c'est peut-être déjà un petit peu préchargé, je pense. Donc on va essayer. En appuyant sur ce bouton là. Je suis pas du tout familière des GoPro.
Et ouais, on a les petits écrans qui s'allument. Ah, donc choisis la langue. Français. C'est tout tactile, c'est très réactif. Alors, je reconnais avoir lu et accepté les conditions d'utilisation de la politique de confidentialité. Ah, bon, déjà, il me dit batterie faible. J'accepte. Il demande pour le GPS, on verra plus tard. Pour l'instant, il n'y a pas forcément besoin. Et là, donc, il nous propose les petits modes. Donc, on a mode 4K, même si c'est pas du vrai 4K, on est d'accord. IPS 60 images par seconde. Et large, il me semble qu'il y a 3 modes dans lesquels on peut choisir. Donc là, c'est par défaut, ça a l'air d'être le mode large. Mais on verra un petit peu plus pour les caractéristiques. Là, c'était vraiment pour la mise en route. Donc, hop, nous disent les préférences. Glissez vers le bas pour modifier les préférences et vous connecter à d'autres dispositifs. Bon. En tout cas, ça a l'air de bien marcher. Voilà, juste un petit peu ce que ça donne. Tac. Au niveau... Il y a maman juste devant. Par exemple, si je filme la petite notice, on voit le super grand angle. C'est ouf quand même. Et l'effet fisheye, que j'adore. Voilà. Donc, bon, en tout cas, le tactile est bien réactif. Donc on voit un petit peu. Et là, il y a les 3 modes. Donc le mode large, super view, linéaire. C'était sa vidéo rapide. Et donc pour vous montrer, voilà. Donc là j'ai pris par défaut la résolution 1080p, 60 images secondes. J'ai une batterie de 1%, il faut que je la charge. Et donc 3h49 de vidéos possibles avec la carte mémoire 64 Go que j'ai mis. Donc ça c'est cool. On va voir combien de temps ça met à charger et en combien de temps ça se décharge. À mon avis, je vais pas faire les 4 heures. Là, j'ai l'écran qui s'éteint, non, c'est bon, je fais juste de la veille. Donc, je vous insérerai dans la vidéo la petite vidéo que j'ai fait en test. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Et ben, en tout cas, je suis super contente. C'est vraiment cool. Vraiment cool. Faut que j'explore maintenant les paramètres et tout ça. Je vais regarder un petit peu les préférences. PT trop ProTune. Bon, ça, je pense pas que je vais l'utiliser. On verra. Il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Ah, mais voilà, la petite vidéo que je viens de faire, elle est là. Et je vous la mets maintenant. On va aller voir les petites tomates de Johan. Qu'est-ce qu'elle s'en mêle? Petit test. Voilà, donc là je filme en 1080p 60 images par seconde. Bon bah ça y est, j'ai fait une vidéo et la GoPro elle a fait bip 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 et elle s'est arrêtée. Donc c'est le temps d'aller la charger. Donc comme ça j'en profite pour vous montrer aussi, je vous avais pas montré ça. Le dessous en fait là, il y a, là je pense que c'est l'entrée son et là il y a la petite trappe pour la batterie. Donc il faut appuyer sur le petit truc là et tirer je pense. Voilà, c'est pas évident tout ça. Voilà. Oh oui, c'est super étanche, on entend un petit bruit quand on ouvre. Donc là, idem. Et là, on a 2 entrées. Donc on a l'entrée USB-C qui est là.
et l'entrée micro HDMI. Et ça c'est vachement pratique parce que on peut du coup visionner ces vidéos directement si on branche la télé avec le câble micro HDMI adapté. Ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en plus des accessoires. Donc ça en fait c'est un chargeur dont je vais me servir pour partir en voyage. Et alors c'est pas du tout officiel GoPro, même si GoPro en faisait un officiel. C'est donc un chargeur, tac. Là c'est les prises UK. Et j'ai prise américaine ou c'est l'inverse, je ne sais plus, et prise française. Donc je peux interchanger. L'avantage c'est que ça fait en même temps que ça charge, en fait, ça emmagasine de l'énergie, donc comme le principe des powerbanks. Et donc là, on a 3350 mAh. Donc c'est toujours pratique si on tombe en rade et qu'on n'a pas de quoi charger. Ça fait powerbank, chargeur universel et LED. Apparemment, ça doit faire une petite lumière là. Bon, je sais pas, je n'ai pas trop encore testé ni chargé avec ça. Mais donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour charger ma GoPro et mon téléphone. Il y a 2 entrées USB, donc c'est top. Pour accrocher la GoPro, j'ai aussi acheté donc sur Amazon, je sais c'est pas bien, un petit clip. C'est pas du tout officiel GoPro, mais en fait j'avais vu des revues comme quoi c'était un super clip résistant. Je pense que pour le clipser au sac à dos ou voilà, dans ce sens là plutôt, ou partout ça peut être bien. Donc voilà, fourni avec la petite vis. Et quoi d'autre? J'ai ma petite pochette que j'emmène en voyage. Il reste juste ça. C'est un petit trépied tout léger, maniable, tac, pour poser la GoPro un peu n'importe où. Donc voilà, c'est comme ça, tac tac tac, on fait ce qu'on veut. Et on peut aussi le replier en tout droit comme ça, et ça peut faire perche, mini perche. Donc voilà, je prends ces 2 accessoires là, le petit clip et ça. Sachant que je vais peut-être aussi bientôt recevoir, je n'ai pas encore reçu une espèce de leash. Je me suis dit si j'emmenais ma GoPro dans l'eau, ça serait comme un leash spécial GoPro que j'ai acheté sur Vinted. J'attends que le gars me l'envoie, il est en retard. Mais je devrais la recevoir dans quelques jours. Donc voilà un peu pour la GoPro, tous les accessoires. Le plus important vraiment, c'était la 2e batterie. J'hésite même à en prendre une 3e, mais bon, 2, je trouve ça déjà pas mal parce que vraiment j'ai entendu le point noir des GoPro, c'est la batterie qui tient pas. Mais bon, on verra à l'usage. Donc du coup, j'ai branché le câble à mon petit chargeur, j'ai mis ma prise française et il n'y a plus qu'à brancher. J'aime bien essayer de voir quand même si ça rentre bien. Hop. Ouais, j'ai remarqué les petites trappes, faut bien les ouvrir jusqu'au bout parce que sinon... Voilà, donc il n'y a plus qu'à mettre en charge la GoPro. Je vous ferai peut-être un petit insert dans l'écran pour vous dire du coup combien de temps ça a mis à charger et à peu près combien de temps tient la batterie. Parce que pour moi c'est vraiment un des critères de pouvoir charger tout ça. Ah bah du coup comme mon truc il fait aussi powerbank, j'ai l'impression que ça a déjà commencé à charger, j'ai déjà le petit voyant. Bon, à découvrir tout ça, voilà, il n'y a plus qu'à s'amuser avec. Bon, en tout cas, je vous souhaite une excellente fin de journée et je pense que je vais aller profiter un petit peu de ce beau soleil à La Rochelle. Bye bye!